Nouvelle tuerie, la semaine dernière en Ituri, au moins 20 Congolais sont tombés sous les coups de la milice Zahir. Nous serons en ligne dans ce journal avec le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée dans la région. Pour la deuxième fois consécutive, Jean-Marc Kabound refuse de répondre à l'invitation du bureau de l'Assemblée nationale. L'opposant préfère garder ses immunités parlementaires en affrontant la justice et qualifie le comportement de Christophe Mbosso comme une forfaiture. Après une intense polémique ce week-end, le technicien Sébastien Desabre a confirmé les débuts de son aventure avec les Léopards de la RDC. Nous évoquerons dans notre page sportive avec Christian Bokaya les contours et les attentes de cette nouvelle mission. Mesdames et messieurs, bonjour. L'implication du Rwanda étant prouvée dans l'agression de la RDC, des sanctions s'imposent pour ne pas créer une jurisprudence. Tel est l'actuel plaidoyer du ministre des Affaires étrangères. Christophe Lutundula a réagi à la fuite des documents de cette fameuse enquête des Nations Unies. Jean-David Kilolo est revenu sur ce dossier. Après les rapports des experts de l'ONU accusant le Rwanda d'envahir l'Est de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a appelé l'Organisation des Nations Unies à tirer les conséquences du rapport de ces experts sur l'agression rwandaise, en sanctionnant sévèrement le Rwanda, pays incriminé. Pour Christophe Lutundula, des sanctions, oui. Sinon, autrement, ces rapports aura servi à quoi? S'il n'y a pas de sanctions, on crée un précédent fâcheux. Et la tentation sera toujours forte de suivre ce mauvais exemple, a estimé Christophe Lutundula. Ce qui reste à faire maintenant, a-t-il dit, c'est que le Conseil de sécurité de l'ONU examine les rapports et en tire toutes les conséquences en termes de sanctions et d'accompagnement actif de la République démocratique du Congo pour éradiquer les penseurs des groupes armés. Il a également invité le Conseil de sécurité à accompagner les efforts de l'Union africaine, de la Communauté d'Afrique de l'Est, de la CIRGL, sans oublier les autres organisations sous-régionales, pour obtenir le retrait total du M23 de toutes les localités occupées. Christophe Lutundula a en outre soutenu que la RDC a déjà pris les devants puisque, a-t-il dit, tout est mis en œuvre pour que tous les accords et engagements soient certainement respectés. À une question sur l'éventualité des mesures de rétorsion supplémentaires de la part de la RDC, notamment la convocation pour consultation de l'ambassadeur de la RDC au Rwanda ou le renvoi de l'ambassadeur rwandais. Le vice-premier ministre Lutundula laisse entendre que tant que la situation perdure, tout est ouvert, car il a martelé ce qui est fait est gravissime. Aucun État ne peut admettre cela. Réagissant également à ce rapport, la société civile du Nord Kivu salue les efforts du gouvernement et fait des propositions pour en finir une bonne fois pour toutes avec l'insécurité dans cette partie du pays. Nous sommes en ligne avec Étienne Kambalé. Il est président de la société civile Bonne Gouvernance du Nord Kivu. Bonjour. Que pensez-vous du rapport des experts de l'ONU qui pointe enfin le Rwanda comme agresseur de la RDC? Du fait que le Rwanda appuie plusieurs groupes armés en RDC, conformément à plusieurs rapports qui ont toujours été publiés, que le Rwanda appuie certains groupes armés locaux pour qu'elles puissent s'approvisionner en minerais en République démocratique du Congo. Nous aimerions transmettre un message aux autorités de la République démocratique du Congo, spécialement notre ministre de l'Intérieur et celui des Affaires étrangères. Nous avons suivi la décision de l'expulsion du porte-parole de la MONUSCO en République démocratique du Congo pour avoir dénoncé que le M23 détient une logistique plus lourde que celle des Nations Unies. Nous pensons que ça c'est une conséquence. Celui qui appuie le M23 est connu, c'est le Rwanda. Pour que nous ayons la paix, et pour aider la République démocratique du Congo à se stabiliser, il y a certaines décisions qui devaient être prises par la RDC et dont jusqu'ici, cette décision n'a jamais été prise. Et pourtant, la RDC est en train de perdre beaucoup de citoyens sur les lignes de front et dans d'autres entités. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous proposez en tant que société civile pour venir à bout de la menace des pays voisins dans l'est du pays? Nous pensons que du fait que la frontière de la RDC et le Rwanda
donne les gros des moyens financiers au Rwanda. Et grâce à cet argent, le Rwanda achète les armes. Et ces armes reviennent encore en République démocratique du Congo pour tuer. C'est le cas de la logistique sophistiquée du M23 qu'il détient aujourd'hui à Bunagana et aux autres groupes armés qu'ils appuient en République démocratique du Congo. Nous pensons que c'est plus prudent pour préserver des vies humaines que les frontières sur la terre ferme entre la République démocratique du Congo et le Rwanda soient fermées, mais aussi la frontière laquiste entre le Rwanda et la République démocratique du Congo soit fermée pendant 2 mois. Cela permettra, après évaluation de ces 2 mois, les autorités de notre pays sauront quelle autre décision prendre pour étouffer l'initiative rwandaise de nous mettre tous les jours en difficulté. Nous disons que depuis l'AFDEL jusqu'à aujourd'hui, une décision comme celle-là n'a jamais été prise. Qu'est-ce qui motive cela? La population de l'Est a droit d'être protégée par nos autorités au niveau national. Viol, tuerie, massacre, voilà en attendant le quotidien des habitants de l'Est de la RDC. Vendredi soir encore, des rebelles de la milice Zahir sont entrés à Damas, un village du territoire de Djougou de la province d'Ituri, et y ont tué 22 personnes selon l'armée congolaise et un chef d'un groupe de villages locaux qui avait ajouté que 16 autres personnes avaient été grièvement blessées. Mise au point avec le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des FARDC. Le vendredi, 2 éléments de la milice Zahir ont fait incursion vers 23h au village Damas du groupement Moussamba, en chefferie de Mabendi dans le territoire de Djougou. Les bilans de cette attaque fait état de 22 civils innocents tués dans un lieu de deuil par la milice Zahir. Tout en présentant nos condoléances aux familles de victimes, nous condamnons fermement cette attaque qui intervient dans un contexte où certains groupes armés ont adhéré au processus de paix initié par le président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le gouverneur militaire en cette période de l'état de siège. Toutefois, nous voulons rassurer la population de cette partie de l'Ituri que toutes les dispositions sont prises par les forces régulières sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni pour endiguer la menace de la milice Zahir dans cette région de Damas. Et en ce moment, nos éléments sont à la poursuite de ces hors-la-loi pour les traquer et le mettre hors d'état de nuire. Hormis cela, l'administration militaire de l'Ituri s'engage à prendre en charge l'enterrement de nos compatriotes et d'assurer la prise en charge médicale des blessés. Ceci dit, nous pensons que cet acte susceptible de compromettre le processus de paix en Ituri doivent cesser. Sinon, la réaction des forces armées n'épargnera pas ceux qui continuent d'endeuiller la province. Je ne saurais accompagner le bureau de l'Assemblée nationale dans une forfaiture qui s'apparente à une messe noire, dite déjà, consistant à me museler et à violer de manière spectaculaire mes droits d'élu du peuple. Réponse de Jean-Marc Kabound à Christophe Mbosso-Kodia ce lundi. Dans une correspondance adressée à l'Assemblée nationale, l'opposant a clairement refusé de répondre à l'invitation du bureau. Il dénonce une procédure qui viole toutes les lois. Après les frontières de Lufu, d'Ilolo et Chikapa vers Kamako, c'est le tour du poste frontalier de Kaemba entre les provinces de Kwango en RDC et Lunda Nord qui sont de nouveau ouverts ce lundi, 2 ans après la fermeture suite à la pandémie du Covid-19. L'administrateur adjoint de ce territoire signale que les activités économiques n'ont pas encore repris à ce poste en attendant la signature de protocoles de coopération par les gouverneurs des deux provinces, c'est-à-dire du Kwango et de Lunda Nord. En séjour dans la province du Maniema la semaine dernière, Jean-David Kilolo a rencontré l'évêque de Kindu, avec qui ils ont évoqué ensemble les questions de social du peuple au moment où un fort balai diplomatique est attendu en RDC dans les prochaines semaines. À la veille de la visite de travail du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en République démocratique du Congo, plusieurs voix s'élèvent
pour dénoncer la situation socio-économique de la République démocratique du Congo et demande la prise de conscience pour relever les défis du développement de la République démocratique du Congo. C'est le cas du Monseigneur François Abeli de l'archidiocèse de Kindu, qui est monté au créneau pour dénoncer la situation actuelle de la RDC. Pour l'évêque du diocèse de Kindu, d'aujourd'hui, la population vit dans la misère et la situation du pays s'empire chaque jour, malgré les potentialités de la République démocratique du Congo. D'où la nécessité d'une prise de conscience collective. Monseigneur François Abeli demande à la population du Maniema de s'enrôler massivement pour opérer un choix judicieux aux élections de 2023 et enfin de doter le pays des bons dirigeants qui peuvent se soucier du social du peuple congolais. Le pasteur de l'église catholique de Kindu s'engage par la même occasion dans la sensibilisation des laïcs pour la réussite du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Il précise que si aujourd'hui la situation s'empire en RDC, c'est parce qu'à un certain temps, les Congolais sont souvent auteurs de leur situation par le choix de ses dirigeants. Au Tchad, le chef de la junte signe un accord avec une quarantaine des groupes rebelles au Qatar. Il vise à instaurer un dialogue national le 20 août à N'Djamena en vue d'une restitution du pouvoir aux civils. L'un des principaux groupes rebelles, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, ont cependant refusé d'y prendre part. Le chef de la junte au Tchad, Mahamat Idriss Déby, a signé lundi 8 août au Qatar un accord avec quarantaine de groupes rebelles destinés à lancer un dialogue national à partir du 20 août à N'Djamena. L'arrangement censé ouvrir la voie au retour à un pouvoir civil a été qualifié de moment clé pour le peuple tchadien par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, qui s'est exprimé dans une vidéo diffusée lors de la cérémonie officielle à Doha. Celle-ci a néanmoins insisté sur la nécessité d'un dialogue inclusif pour que celle-ci puisse réussir. L'un des principaux groupes rebelles a refusé de signer. S'exprimant à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de son pays, l'ambassade de la Côte d'Ivoire en RDC a lancé un appel à l'unité et a invité le peuple ivoirien à s'aligner derrière la vision du président Alassane Ouattara. C'était au cours d'une cérémonie organisée dimanche à Kinshasa, au siège même de l'ambassade. Placée sous les signes de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, la célébration du 70e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été également célébrée à Kinshasa dimanche au siège de l'ambassade. Nous vous faisons chevalier de l'ordre national de Côte d'Ivoire. Dans son mot, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire s'est réjoui de la paix acquise depuis plus de 10 ans grâce aux efforts du président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara. Que la Côte d'Ivoire se porte mieux. Le président Alassane Ouattara est au travail. Tout à l'heure, dans mon intervention, j'ai essayé de faire un tour d'horizon des infrastructures en cours de réalisation et celles qui ont été inaugurées effectivement. Il ne perd pas de temps, le président Ouattara, dans la réalisation d'infrastructures. Il est résolument au travail. Il a décidé effectivement de renforcer les conditions de vie des Ivoiriens en prenant des mesures effectivement, pour alléger leur souffrance. Cette commémoration est également une occasion pour la Côte d'Ivoire de consolider sa coopération avec la République démocratique du Congo. On croit son ambassadeur accrédité en RDC. Enfin, Israël et Palestine se sont accordés à un cessez-le-feu, a annoncé dimanche dans la soirée le médiateur égyptien, alors que se poursuivait la plus grave confrontation entre le djihad islamique et Israël depuis une guerre éclair l'an dernier. Israël a accepté de respecter une trêve dans la bande de Gaza à compter du hier dimanche comme proposé par le Caire. Après 3 jours d'affrontement, a souligné un responsable des services de sécurité égyptiens. Juste après l'obtention de l'accord entre ces deux pays, le djihad islamique est en attente d'une réponse du groupe armé palestinien au 3e jour d'hostilités qui ont occasionné la mort des 31 Palestiniens, dont des enfants et des combattants à Gaza. Dimanche, pour la première fois depuis les débuts des hostilités vendredi, le djihad islamique ont affirmé avoir tiré des roquettes en direction de Jérusalem.
Mais comme 97% des 585 roquettes lancées depuis Gaza, selon l'armée israélienne, elles ont été interceptées par les boucliers antimissiles israéliens. Le conflit israélo-palestinien dure depuis 1948 avec la création de l'État d'Israël. Une situation qui contraint les Palestiniens à s'exiler massivement. Ces tensions géopolitiques sont matérialisées par les affrontements violents dans la bande de Gaza, à Jérusalem, ou encore par les déclarations polémiques d'hommes politiques. 3 personnes sont mortes et une grièvement blessée après avoir été frappées par la foudre devant la Maison-Blanche la nuit du samedi à dimanche. De l'autre côté de la frontière à Cuba, la même catastrophe naturelle a causé l'incendie d'un dépôt pétrolier, faisant au moins un mort, plus de 121 blessés et 17 personnes portées disparues. Récit de Benjamin Moudiata. Un week-end sombre pour les États-Unis et les Cuba, qui ont été visités par des foudres dévastatrices. À Washington, 3 personnes sont mortes et une autre a été grièvement blessée après avoir été frappée par la foudre à proximité immédiate de la Maison-Blanche. L'accident a eu lieu jeudi la nuit selon la police locale. Il s'agit d'un couple originaire de l'état rural de Wisconsin. Ils étaient en voyage dans la capitale américaine pour fêter leur 56e anniversaire de mariage. Le décès d'une 3e victime, un homme de 29 ans, a été confirmé vendredi après-midi par la police. À Cuba, la foudre a laissé des dégâts bien plus alarmants. Un incendie s'est déclaré vendredi soir quand la foudre a frappé l'un des réservoirs du dépôt pétrolier avant de se propager à un deuxième réservoir. Bilan provisoire, au moins une personne tuée, 121 blessés et 17 encore portés disparus. Quelques 1900 personnes ont été évacuées de la zone sinistrée, située dans la banlieue de Matanzas, ville de 1400 habitants à 100 km à l'est de la Havane, d'où était visible l'énorme panache de fumée noire obscurcissant le ciel. Après 2 mois d'arrestation à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en France, suite à une violence sur son enfant dont il n'appréciait pas le comportement selon des témoignages de ses proches, l'artiste musicien Ferregola vient de bénéficier d'une liberté conditionnelle. Ce lundi 8 août, dans les premières heures de la matinée, il est présentement dans son domicile en France, affirme son avocat maître Hugues Matadi. En sport, Sébastien Desabre a finalement confirmé sa nomination à la tête du staff technique des Léopards de la RDC après les broglios avec son club, le Chamois, en Europe. Quelques Congolais ont lancé la saison 2022-2023 avec leurs clubs respectifs. On parlera aussi des arts martiaux dans ce panorama sportif, vous l'avez compris, qui aura lieu avec Christian Bokaya, qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue, Christian. Et voici Christopher, bonjour et merci beaucoup. On va commencer d'abord avec l'éliminatoire du mondial FIBA 2023. Les Léopards lancent la préparation ce lundi à Kinshasa. Effectivement, c'est en prévision de la 3e fenêtre que les Léopards de la RDC vont lancer ce lundi dans la capitale les entraînements avant de faire jonction avec les internationaux bien sûr et poursuivre la préparation à Monastir. Nous sommes là bien sûr en Tunisie, lieu où se tiendra la 3e fenêtre. Les 15 joueurs retenus pour ce stade seront connus ce lundi après la publication de la liste du nouveau sélectionneur Emmanuel Movomo. Les Léopards vont bien évidemment affronter lors de cette 3e fenêtre le Cameroun le 26 août, le Soudan le 27, puis la Tunisie, ce sera le 28 août prochain. Est-ce qu'il s'agit du même effectif qui vient de bénéficier de Jeep? Non, ça c'était les Léopards, on va dire, les Léopards à prime puisqu'il s'agissait de l'Afro-CAN joué à Bamako, Mali en 2019. Donc ils sont aussi appelés à... Oui, tout donner pour tenter avoir aussi des limousines peut-être ou des hélicoptères. Ah oui. En football, Sébastien Desabre va prendre les commandes du staff technique des Léopards. Enfin, le technicien français va prendre le bâton de commandement du staff technique des Léopards de la RDC après l'imbroglio qu'il y a eu samedi après la publication de son nom par la Fédération congolaise de football association. Son club, le Chamois niortais, avait vite démenti cette nouvelle et menacé de poursuivre en justice
la Fédération congolaise de football association, puisque Sébastien Desabre était encore sous contrat avec le club de la Ligue 2. Pour l'instant, la brune est levée et Desabre sera bel et bien sélectionneur de Léopard. Dans un communiqué, le coach des 46 ans a écrit, je cite, « Je suis très heureux de vous annoncer que je suis le nouveau sélectionneur de la RDC. Je remercie la direction des Chamois Niortais, les joueurs, mon staff, l'ensemble du club et les supporters pour les 2 enrichissantes années. » Fin des citations. Pour rappel, Sébastien Desabre connaît bien les continents africains pour avoir déjà coaché les crânes de l'Ouganda en 2019. L'Ouganda qui avait d'ailleurs battu la RDC sur le score de 2-0 lors de la CAN en Égypte. Desabre a aussi coaché l'Espérance de Tunis, la SEC Mimosa et Coton Sport de Garoua. Il va signer avec la RDC jusqu'en 2025 dans le but de qualifier les Léopards à la prochaine Coupe du Monde. Ce sera bien sûr la Coupe du Monde 2026. Il n'est pas passé par l'Angola, non? Non, je ne crois pas. Non, il est également passé, il a coaché Recreativo d'Angola, Libolo. Voilà. En Europe, quelques Congolais se sont produits avec leur club ce week-end. Oui, en Bundesliga, Silas, Canton Paris, Stuttgart ont accroché Leipzig pour leur première sortie. Mené dès la 8e minute de jeu, Stuttgart a pu égaliser avant la pause par l'entremise de Amada. Toujours en Bundesliga, comme on peut voir sur ces très belles images, Sadio Mané, Jackson Mouleka et Arthur Mansouakou a bien lancé la saison en venant à bout des Kayseri Sport sur le score étriqué d'un but à 0. Mouleka avait bel et bien joué ce match et sorti en cours de jeu. En Angleterre, très vite, Wissa, Ioane et Brentford ont fait l'essentiel face à Leicester. Mené 2-0 dans ce match, Brentford a pu réduire la marque à la 62e minute avant d'égaliser à la 86e minute de la partie grâce à Da Silva. En ouverture de cette première ligue, Fulham et Kebano étaient bien sûr passés près de l'exploit face à Liverpool en menant à 2 reprises le Reds. Comme on peut bien voir sur ces tableaux des résultats qui va s'afficher avant que Salah ne permette à Liverpool d'obtenir un nul des 2 buts partout. Et puis voilà Christopher, les quelques résultats aussi que nous avons pu insérer dans le tableau. Hier, Manchester City, en image, comme on peut voir, a tenu son rang face à West Ham en le battant sur le score de 2-0. Le 2, réalisation des Citizens, apporte la signature de la nouvelle recrue Erling Haaland pendant que les ciels s'assombrissaient sur Old Trafford avec Manchester United de Cristiano Ronaldo qui a été battu d'entrée par Brighton sur le score d'un but contre 2. On va finir en Ligue 1 où Marseille a fait son entrée en fanfare hier face à Reims. Le club phocéen a écrasé, on va dire ainsi, 4 buts à 1 Reims. Chancel Mbemba a disputé toute la rencontre dans l'axe. Cédric Bakambu aussi avait participé à la fête en offrant bien évidemment la passe du dernier but. L'autre club qui débute bien cette Ligue 1, c'est bien le Paris Saint-Germain de Léo Messi qui a renvoyé aux études Clermont. Hakimi, Neymar, Marquinhos et Messi sont là les buteurs du côté du PSG. D'ailleurs, on va voir en tout cas en image ce but de Léo Messi qui a créé beaucoup de polémiques, ce but en bicyclette de Messi, voilà, comparé à la bicyclette de Cristiano Ronaldo en 2017. C'était bien sûr lors de la finale contre le but de Messi, Christopher, en image. Alors on va voir maintenant cette comparaison en image puisque ça fait beaucoup de polémiques, ça a créé beaucoup de polémiques sur la toile. Ce but de Messi marqué contre Clermont a été comparé à celui de Cristiano Ronaldo en bicyclette lors de la finale de 2017 face à la vieille dame de la Juventus de Turin. Et c'est plutôt une image qui vous a beaucoup plu, je crois, le week-end. Oui, tout à fait. En quart de finale, on va le dire, de la Ligue des Champions autrefois et cette fois. Mais même si les circonstances ne sont pas les mêmes, on voit que le ballon ne vient pas du même côté et qu'il faut utiliser beaucoup de tact pour récupérer ce ballon et marquer. Donc il n'y a pas lieu de faire beaucoup de polémiques là-dessus. Non, pas du tout, pas du tout. Voilà. Dynamique des arts martiaux, une structure créée pour défendre les disciplines de combat. Cette structure permettra aux pratiquants des arts martiaux modernes de faire entendre leur voix, en tout cas sur l'agora sportif de la RDC, j'allais dire, et surtout jouer une partition importante dans le développement du sport congolais. Rodrigue Massoamandangui a fixé l'opinion hier au cours d'un point de presse qu'il a organisé dans la commune de Massina. Nous allons l'écouter dans le journal Vespéral de 19h45.
Ce sera avec moi, puisque Nathalie Yoko a de pépins physiques. Vous nous rassurez que c'est pas le Kuluna? Rien du tout, c'est pas de Kuluna, il s'agit bien. C'est pas le judo, c'est pas le karaté. Les arts martiaux modernes, en fait, le mélange de tout ça. De tout, le Jiu-Jitsu. Ouais, les Jiu-Jitsu, les MMA aussi, les Keion, les Shidokai Kan et les autres. Je suivrai avec une attention particulière son interview ce soir. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Christian Bokaya pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie, Christopher. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Nouvelle tuerie en Ituri la semaine dernière. Au moins 20 Congolais sont tombés sous les coups de la milice Zahir. Nous étions en ligne dans ce journal avec le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée dans la région. Pour la deuxième fois consécutive, Jean-Marc Abound refuse de répondre à l'invitation du bureau de l'Assemblée nationale. L'opposant préfère garder ses immunités parlementaires en affrontant la justice et qualifie le comportement de Mbosso comme une forfaiture. Après une intense polémique ce week-end, le technicien Sébastien Desabre a confirmé les débuts de son aventure avec les Léopards de la RDC. Vous avez suivi dans notre page sportive avec Christian Bokaya les contours et les attentes de cette nouvelle mission. Ne nous quittez pas à la revue de presse dans quelques secondes avec Amina Bayombo. Amina Bayombo qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Amina. Bonjour Christopher, bonjour à tous nos téléspectateurs. On n'a peut-être pas parlé des V-Club tout à l'heure dans la rubrique sport, mais c'est les couleurs que vous avez choisies, notamment le vert, puis le jaune pour cette revue de presse. C'est le vert noir pour le V-Club. Ok. Il y a aussi du jaune. Dans le V-Club. Les personnalités congolaises et étrangères se prononcent clairement en faveur des sanctions ciblées contre le Rwanda et le souhait de plusieurs. Effectivement, Christopher, tous les journaux en font des unes ce matin, mais avant tout, un petit rappel des faits. Un groupe d'experts des Nations Unies a déclaré qu'il disposait des preuves solides que les troupes rwandaises ont mené des opérations militaires dans l'est de la RDC entre novembre 2021 et juillet 2022. On voit ça sur 7sur7.cd. Ces mêmes experts ont rajouté que le Rwanda avait soutenu l'avancée des groupes rebelles M23 dans le Nord Kivu. À présent, au nombre des réactions, la France, par son ambassadeur toujours sur 7sur7, a soutenu que ces faits constituent des éléments qui permettent aux pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, tels que la France d'ailleurs, à jouer un rôle déterminant dans le processus de redéfinition du mandat de la MONUSCO. Toujours à ce propos, des organisations comme Filimbi, Human Rights Watch, Lucha, Panzi Foundation et bien d'autres citées par actualité.cd ont signé un communiqué conjoint dans lequel elles estiment qu'Anthony Blinken, qui sera en visite en RDC du 9 au 10 août, devrait clairement affirmer que les États-Unis imposeront des sanctions ciblées aux responsables gouvernementaux et aux autres personnes qui soutiennent des groupes armés qui commettent des abus comme Barack Obama en 2012. En clair, le secrétaire d'État américain Blinken devrait informer le président rwandais Paul Kagame que les USA ne toléreraient aucun soutien au M23 comme l'a fait, je l'ai dit tantôt, Barack Obama en 2012. RDC Angola, ouverture du poste frontalier entre les provinces de Kwango et Lunda Norte en portugais. En français, ça donnerait quoi déjà? Ça donnerait Lunda Nord. Lunda Nord. Et bien prononcé d'ailleurs, Lunda Norte. J'ai quand même quelques notions. C'est le poste frontalier qui était resté fermé jusqu'ici parce qu'on avait commencé à ouvrir ceux de Lufu, de Dilolo et de Chikapa vers Kamako, indique actualité.cd comme vous pouvez le voir. Les activités proprement dites n'ont pas encore commencé. Il faudrait d'ailleurs que le gouverneur aille pour la seconde fois au chef-lieu de la province de Lunda Nord pour les dernières conclusions et signer des accords, a dit actualité.cd, l'administrateur adjoint du territoire de Kaimba Lambert Mukambia, et des échanges commerciaux entre les deux pays vont notamment porter sur les produits agricoles et les produits manufacturés. Nul n'a le droit de jouir seul de la richesse de la RDC.
Parole de Koffi Olomide, repris par Ouragan CD. C'est un clip qui fait terreur ces derniers jours. L'artiste chanteur congolais Antoine Agbepa dit Koffi Olomide a dans son nouveau single intitulé Ligablo, qui signifie d'ailleurs une petite boutique du coin en jargon quinois, rappelé aux prédateurs des deniers publics que les richesses de la RDC appartiennent à tous les Congolais. Le morceau de 3 minutes dédié à l'inspection générale des finances, Christopher décrit ici la gestion chaotique de la RS Publica, mais surtout indexe les politiciens qu'il a considérés comme des voleurs. Plus loin, renchérit le site, l'ambassadeur de la culture congolaise a demandé à ses compatriotes de se prendre en charge, car selon lui, ce dernier donne le pouvoir aux politiques et donc a le droit d'y veiller. On va terminer avec la une de RFI Afrique qui parle de l'accord de paix signé entre les autorités tchadiennes et les groupes politico-militaires. L'accord a été signé bel et bien ce lundi matin à Doha, au Qatar, avec une quarantaine de groupes, car l'un des principaux, le FACT, a finalement refusé d'apposer sa signature, mais se dit encore ouvert au dialogue, explique Tchadinfo à RFI.fr. Alouida, qu'on voit ici, qui donne des précisions sur cet accord, mentionne qu'il prévoit entre autres le cessez-le-feu général et la mise en route d'un programme de démobilisation et réinsertion, mais le quotidien burkinabé, Le Pays, qui se montre plus prudent, estime dans son édito que le plus dur reste à faire, car signer un accord de paix est une chose et le traduire concrètement dans les actes en est une autre. C'est donc à ce niveau, Christopher, que tous les acteurs de la sempiternelle crise tchadienne sont attendus. Voilà tout. Merci beaucoup Amina Bayombo pour tous ces titres. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.